السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. معنا في هاد لا كرونيك جديدة اللي رايحة تهضر سبيسيالمون على لا فورماسيون بروفيسيونيل هنايا في الكيبيك. لي نوفو زاريفون كيجي هنايا بارمي لي سوليسيون اللي لازم ينتيغريها في لو ديماراج تاع البروجي تاعو سي لا فورماسيون بروفيسيونيل. سي بور سولا كون a choisi un centre de formation qui est en pleine expansion, un centre de formation qui a réussi à lancer en affaires beaucoup de nouveaux arrivants. Le centre de formation qui est géré par des Algériens aussi qui ont réussi dans le domaine hadaya, qui ont commencé par la formation et qui veulent encore lancer les nouveaux arrivants dans la formation hadaya. Le centre de formation qui s'appelle ECF Montréal, donc expert conseil et formation Montréal. Parmi les cofondateurs, on a invité Monsieur Mahfoud Loussif. Monsieur Mahfoud Loussif, مرحبا بك. مرحبا بك. Alors, je vous remercie à la chance que vous me donnez justement pour aider les nouveaux arrivants pour justement réussir ici au Québec. Alors moi, c'est Mahfoud Loussif justement. Je suis arrivé au Québec en 2008. Alors, il y a presque 10 ans. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait les études. Les études de HEC Montréal, haute études du commerce en ressources humaines, parce que quand on dit plus de 10 ans d'expérience des ressources humaines, alors j'ai choisi les ressources humaines, c'est parce que j'ai des compétences en ressources humaines. Quand j'ai fini avec les études, moi j'avais dans ma tête toujours de lancer mon entreprise. C'est la meilleure chose à faire ici. Bon, c'est un jeu de mots, on peut dire. La meilleure chose à faire ici, c'est de partir en affaires. Alors justement, j'ai choisi de faire une formation qui s'appelle Lancement d'entreprise, qui est offerte gratuitement ici au Québec. Alors, la formation a dit que, justement, j'ai rencontré justement le cofondateur de ECF Montréal. Alors, on a préparé un business plan, un plan d'affaires. À la fin, bon, on a vu que c'est facile justement de lancer l'entreprise. Lancer une entreprise, vous allez voir ici, c'est très facile. Et Smina ECF Montréal, alors notre entreprise, justement, ça fait maintenant depuis 2014 qu'elle existe. Et entre les services qu'on offre, et justement, c'est pour les nouveaux arrivants. Donc justement, ECF Montréal, quel service offrez-vous, surtout pour les nouveaux arrivants, justement? Justement, nous, dans l'idée, quand j'ai rencontré le fondateur, mon collègue, mon ami aussi, alors on voulait savoir, parce que par rapport à l'expérience qu'on a vécue, on voulait savoir qu'est-ce qu'on peut apporter comme aide aux nouveaux arrivants. Parce qu'on a vécu, tout le monde a vécu ça, même vous, c'est pour ça que vous faites justement ça. Bien à trouver des solutions, c'est quel service qu'on peut justement offrir aux nouveaux arrivants pour les aider justement à s'intégrer mieux au Québec, surtout les premiers pas ici au Québec. Justement, alors, parce que moi aussi j'étais dans les formations, le cofondateur ici c'était un enseignant en lancement d'entreprise aussi, et il a beaucoup aussi de vécu dans le marketing. Alors justement, on a lancé les formations, on a dit les formations c'est la meilleure chose à faire au Québec. Quand on arrive, il faut faire une bonne formation. Parmi les formations à Dodijbnaum, comme lancement d'entreprise, elle est gratuite. Alors, on a dit qu'on va essayer d'apporter quelque chose de gratuit. Avec aussi, s'il y a l'aide financière aux études, ce qu'on appelle Prési-Bourse, pour les nouveaux arrivants. Alors, on a trouvé justement, on a fait un partenariat avec les commissions scolaires dans tout ce qui est formation professionnelle. Et on a aussi les services aux entreprises, ça c'est les services payants aux entreprises. Mais les formations professionnelles, généralement, qu'on offre nous, sont gratuites avec aide financière. C'est pour ça qu'ils sont destinés beaucoup aux nouveaux arrivants. Très bien, donc parlez-nous de la formation professionnelle au Québec. Quel type de formation professionnelle les nouveaux arrivants peuvent faire? Très bien. Alors ici au Québec, il y a le système éducatif, il y a entre autres le secondaire, l'université, le collège, et il y a la formation professionnelle. Faire de la formation professionnelle, on peut le diviser entre, il y a l'ASP, il y a le DEP, il y a les AEC. Alors l'ASP, c'est l'attestation de spécialisation professionnelle. Ça, c'est des programmes que le ministère de l'Éducation offre gratuitement aux résidents de Québec. Alors il faut avoir un statut ici au Québec, soit résident permanent, soit citoyen, soit réfugié. Il faut avoir un statut légal. Il faut résider au Québec. Alors ces formations, comme j'ai dit, sont gratuites. En plus de ça, dans le Québec, les formations professionnelles, c'est des études à temps plein. Alors, une fois qu'on est aux études à temps plein, on peut bénéficier de l'aide financière aux études, ce qu'on appelle le Prési-Bourse.
C'est pour ça que les formations qu'on offre, elles sont vraiment destinées pour les nouveaux arrivants parce qu'ils offrent un certain revenu, on va dire. Surtout au départ, quand on arrive ici, surtout les 3 premiers mois, on n'a aucune aide, aucun revenu. Alors avec cette formation, surtout le lancement d'entreprise, c'est une ASP qui s'appelle lancement d'une entreprise. Elle est gratuite, premièrement, il n'y a pas de frais d'inscription. Et en ligne, c'est 2 fois par semaine. Alors, vous aurez le temps de faire d'autres recherches parce que en arrivant ici, il y a toute la paperasse à faire, les trucs administratifs. En même temps, vous pouvez faire la formation et bénéficier de l'aide financière des études. Alors, c'est 2 fois par semaine et ils ont l'aide financière des études. Très bien. Là, on va revenir pour expliquer. Voilà. Et puis, donc, parlez-nous de la formation professionnelle au Québec. Très bien. Alors, la formation professionnelle au Québec, bon, il y a le système éducatif au Québec, bon, il y a le secondaire, il y a l'université, il y a le collégial, entre autres, il y a la formation professionnelle. Généralement, la formation professionnelle, elle est gratuite au Québec. Il n'y a pas de frais de scolarité. Voilà. C'est pour ça que c'est des formations que les nouveaux arrivants préfèrent au départ parce qu'elles sont gratuites. En plus de ça, il y a un avantage qu'on va parler. Alors, il y a l'ASP, c'est l'attestation de spécialisation professionnelle. Généralement, c'est des formations de courte durée, 300 heures jusqu'à 600 heures. Il y a les DEP, diplômes des études professionnelles. C'est des formations un peu de longue durée, de 900 heures jusqu'à 1800 heures. Généralement, avec l'immigration, il y a 1800 heures. Sinon, il y a 900 heures, 800 heures, c'est des DEP, diplômes des études professionnelles. Les diplômes sont délivrés, c'est des diplômes délivrés par le ministère de l'Éducation. Alors, c'est des diplômes vraiment reconnus parce que c'est le ministère de l'Éducation qui met avec le diplôme, il va être direct le DA. Alors, vraiment, c'est des diplômes reconnus. Il y a ce qu'on appelle la RAC, la reconnaissance des acquis des compétences. Par exemple, une personne, par exemple, la personne avec alors, ça ne sert à rien d'une formation. Parce que la formation à des professionnels, c'est des compétences que tu vas acquérir. Alors, ça ne sert à rien. Il a des compétences. Alors, il y aura juste une demande de reconnaissance des acquis des compétences des Indo. Sûrement, et il y a une demande, ça ne prend pas beaucoup de temps, une demande à faire au niveau de la commission scolaire. C'est quoi la commission scolaire? C'est le système qui gère l'éducation. Il y a une demande et la personne qui va traiter le dossier, il y a Itolo qui maintenant les formations c'est en ligne à distance, ce qui est bien aussi. Suivre la formation, une maman elle peut élever son enfant et suivre la formation en même temps. Alors il y a Itolo, ils ont une entrevue, ils vont vérifier avec les compétences, les déclarables qu'ils maîtriseront, et ça se peut qu'ils attendent directement le diplôme. Très bien. Donc, quelles sont les conditions d'admission à ces formations? Vous avez dit 1800 heures. Peut-être les nouveaux arrivants اللي راح يجي يقول لك اسكو نقدر غير نجي نديرها ولا اسكو نقدر كي نكون تما نديرها جو مانسكري ونجي. C'est quoi la différence? Justement. Alors, les formations, c'est sûr que sont accessibles à tout le monde, même les étudiants étrangers. Mais la gratuité de la formation, c'est pour les résidents de Québec. Parce que là, les formations professionnelles sont gratuites. Les résidents de Québec, ils ont un statut, par exemple, de résident permanent, ou le citoyen, ou le réfugié, ils ont un statut ici au Québec, mais chez ailleurs que le Québec. C'est pour ça qu'il va bénéficier de la gratuité de la formation, ou les avantages qu'on va expliquer tout à l'heure. Alors, par exemple, un nouveau arrivant, ou la nouvelle arrivant, qui gêne, en parlant des conditions. Les DEP, il faut avoir un minimum, il va avoir un secondaire 5. En plus, des fois, il demande la carte d'assurance maladie. Alors, les 3 premiers mois, la personne n'a pas d'assurance. Par contre, les ASP, par exemple, ASP en lancement d'entreprise, elle est gratuite. En plus, il n'y a pas de frais d'inscription, ça coûte vraiment $0. يقدر يديرها un nouvel arrivant يلحق اليوم يديرها. احنا عندنا des personnes من المغرب ولا من تونس قبل ما يجوا ils nous contactent pour réserver leur place. Alors يلحقوا من l'aéroport une journée 2 يجوا يعملوا هذه la formation. Alors
un nouvel arrivant qui est là, déjà vous avez signé avec la FED comme quoi pendant 3 mois vous prenez en charge. Alors il n'y a aucune aide. Par contre, qui dit la formation, dès le début, vous bénéficiez d'un genre de revenu, une entrée d'argent. Alors imagine. Justement, donc là, je suis curieux de savoir quels sont les avantages que nous vous arrivons. Il a la gratuité, l'étude en ligne, la bourse. C'est pas une des avantages que nous vous arrivons à avoir. Exactement, là c'est ça. Bon, justement, il y a certains, ça fait 10 ans qu'ils sont là, mais nous, il y a de l'information. Il faut profiter de cette information. Je sais qu'il y a des de plus de 10 ans, on n'a pas entendu parler de cet avantage. Alors que Toumar a déjà naturel comme direct avant d'arriver. Alors, la formation, justement, elle est gratuite. Elle est gratuite parce que c'est une formation professionnelle. C'est le ministère qui offre ça gratuitement. Le lancement d'entreprise, mais les conditions. C'est pour ça qu'un nouvel arrivant, il débute le lancement d'entreprise. La seule condition, c'est qu'il soit disponible 6 heures par semaine, en ligne, parce que les formations en ligne, c'est la tendance maintenant et c'est la meilleure chose à faire. Avec le table, suivre la formation ou là n'importe où. L'essentiel, se connecter. C'est la beauté des cours en ligne. Essentiel de connecter ou de suivre la formation. Même par exemple, j'ai qu'une urgence, حبيت تروح البلاد, ما راحش t'abandonner, راح تقدر تسويفي البلاد, donc alhamdoulilah كاين internet partout. Juste se connecter ou de suivre. Ou 2 fois par semaine, c'est 6 semaine. Alors, justement, l'avantage, c'est quoi? Il y a des diplômes. Et au niveau de français. Donc. Au niveau de français, il va améliorer son niveau de français. Ou c'est quoi aussi? C'est qu'on a le lancement d'une entreprise. Anna Wahed, justement, quand j'ai fait cette formation, elle m'a vraiment aidé pour lancer mon entreprise. Et ça fait depuis 2014 qu'on fait cette formation, qu'on donne cette formation, on a lancé des centaines d'entrepreneurs. Qui a une ligue, derrière la formation, qui ont juste une idée d'affaires. À la fin, ils ont concrétisé avec le projet ou des entrepreneurs. Et là, ils ont réussi. ما راحوش يديروا باغ اكزومبل يحوسوا على خدمه ولا هما ايزون كريي الخدمه تاعهم وكرياو الخدمه اللي معاهم ثاني باغ اكزومبل يقدروا يدخلوا باغ اكزومبل صافام تخدم معاه صاحبو يخدم معاه سون فوازان يخدم معاه ايماجين لافونتاج En plus, le gouvernement, il encourage les lancements d'entreprise. هذا lancement d'entreprise avec les avantages ou la compétence que la personne va acquérir par la formation, عندهم en même temps une aide financière aux études, ce qu'on appelle prêts et bourses. Il y a tout comme une aide. L'aide, c'est comment ça marche. Je vais expliquer comment ça marche l'aide financière. Alors, on a au Québec qui travaille, comme tout le monde, qui a une bourse. On a l'aide financière, c'est un genre de bourse. Là, par exemple, on va dire un couple, donc 2 enfants, un couple a 3 enfants. الحق جديد جمع شويه دراهم بالك انها سي شير يتوشي شويه دراهم هاد لا فورماسيون يعطوه ابوبري هي فيها 3 موا يقدر اونتر لي دو اي لي زونفون باسكو يعطوه لي سكون ابل لي فري دو غارديزيون تاع الولاد تاع تسمى يعطوا لو بير اي لا مامون ويعطوا شويه تاع الولاد تخرج بالك في هذيك 3 موا كاين اللي يلحق لهم حتى ل 8000 يعني ايماجين. C'est un soulagement. C'est un soulagement. C'est une bourse. C'est une bourse. Tu ne parles pas de prêt parce que on a prêts et bourses. Parce que même l'université, c'est le même programme. Prêts et bourses, soit l'université, ou là, le collège, ou là, où tu travailles, il y a donc prêts et bourses. Puis, les formations professionnelles, c'est quoi l'avantage? Avec le prêt. Il y a donc qui m'a fait la formation, 600 et quelques, entre 600 et 800. Elle ne me touche. Parce qu'elle est gratuite, la formation. Parce que le prêt, il y a donc, je te bien la formation. Alors, les formations professionnelles sont gratuites. Alors, ما تتوشيش تنسى هذوك 600. الاخرين لا بارتي تاع البورس اللي قلت بالك كان متحق لهم حتى ل 8000 on va dire entre 5000 حتى ل 8000 ça dépend les enfants ça dépend la période اللي تخرج فيها هذيك سي لا بورس تاعك سي ان ريفوني راه ليك alors imagine تلحق هنا عندك ان ريفوني alors ما تزيدش تخمم باش يكون عندك لي زيدي كلير واش دير بلو تار كون فورماسيون مليحه parce que est-ce que de lancer ton entreprise moi je vous conseille de lancer quelque chose ici c'est la meilleure chose à faire. Vous allez voir, c'est toujours si même تروحوا تقراو ديروا d'autres choses toujours خمموا في هذيك ليدي تافير تاعكم لونسيها. انا ثاني جي كومونسي قريت خدمت جافي ان بون بوست مي جي لونسي اون باراليل. الناس كي بيان تقدر تلونسي اون باراليل تقرا وتلونسي لونتربريز تاعكم بعد كي تمشي il faut prendre des décisions moi aussi c'est ce que j'ai fait.
Alors, l'avantage vraiment de la formation professionnelle, surtout avec le lancement d'entreprise, c'est la meilleure chose à faire au début. ما تضيعوش الوقت تلحقوا ديروا lancement d'entreprise 3 mois de formation عندكم فيها لا بورس ان ريفوني ما تخممش ما تستريسي ما والو عندك ان ريفوني من بعد على بالك واش دير باش يكون عندك لي زيدي كلار باش من بعد بلو طار دير كيك شوز اون بون فورماسيون وحده اخرى في الدومين تاعك ولا تلونسي طون لونتربريز تاعك سا لافونتاج ومن بعد كاين لي دي يو بي لي دي يو بي سي دي فورماسيون ثاني غراتويت صح سي دو لونغ ديوري حنا عندنا باغ اكزومبل هادو لي دي يو بي عندنا كونتابيليتي عندنا سكرتاريا عندنا فونت كونساي عندنا ريبريزونطاسيون باغ السكرتاريا ثاني واحد يقدر يسبيسياليزي هادو ثاني سي دي فورماسيون بروفيسيونيل غراتويت هادو ثاني حنا عندنا ا ديستونس من الدار تقدر تسويفي لا فورماسيون باغ اكزومبل اون مامون عندها ان بيبي alors elle peut pas laisser son bébé ولا تروح لاخر en même temps راهي تربي في ولادها en même temps راهي دير اون فورماسيون en même temps عندها ريفوني عندها لا بورس alors vraiment Très bien. Donc là, هنا في الكيبيك, on entend parler aussi de l'orientation scolaire. exactement. Alors nous, par exemple, parmi les services qu'on offre, les services les nouvelles arrivants ou les nouveaux arrivants, un nouvel arrivant, l'orientation. أنا كي يجي واحد هنا, je prends le temps parce qu'on a vécu ça, on est passé par ça. يجي واحد يقول لك non il faut faire ça, الاخر ما يجي يقول لك non هذيك لا فورماسيون ما تعملهاش باسكو انا درتها ما نجحتش فيها, الاخر يقول لك non اعمل هذه تا هنا il faut comprendre des choses, c'est du cas par cas. Juste, je pense vous avez expliqué ça. Alors là aussi par rapport à ça on offre aussi avec le service à l'orientation scolaire. Moi par rapport à mon expérience, par rapport j'ai travaillé beaucoup en ressources humaines même هنا, alors la balle est exactement à peu près كل واحد على حسب les compétences تاعو على حسب la formation تاعو quel poste qui va lui convenir. Alors qui j'ai la personne pour faire la formation, je prends le temps aussi pour l'orienter. Par exemple, il va me dire moi j'ai fait ça, j'ai travaillé en comptabilité par exemple. La première des temps, je lui dis est-ce que la comptabilité, est-ce que tu veux continuer faire la comptabilité? Quel est le non, je déteste la comptabilité, c'est pour ça que j'ai quitté. Alors la première chose pour lui, alors c'est l'occasion parce que dans tous les cas, il faut étudier. Il faut faire une formation. Même dire plus tard. C'est la meilleure chose à faire aussi, c'est la formation. Alors, c'est le moment de changer de carrière, si vous voulez changer, parce que vous allez étudier, alors vous allez faire d'autres choses. Ça, c'est ce qui est bien au Québec. Avec l'accessibilité, les formations, l'université, et c'est flexible. Alors, l'orientation scolaire, justement, c'est un service qu'on offre. Moi, je prends le temps, généralement, quand je fais l'entrevue avec la personne, je choisis par exemple 3 choix. Après, tu cherches l'information, j'éboule l'information, nous vérifions les CV aussi. Après, nous vérifions par exemple, moi je vais faire telle formation, telle formation. Si nous avons la formation, on attend l'information, mais généralement, nous, je vous le la source. Je vous l'information de la source directe. Par exemple, حاب دير une formation في l'université, روح l'université, chercher la formation هذيك. C'est ça, prends 3 choix. Par exemple, tu veux faire avec la formation, l'université, كاين واحد خالك دير par exemple le CEGEP ou l'ANDEC, دير هذه وروح سقسي. كي تجيك l'information, en même temps عندك الوقت راك دير par exemple un lancement d'entreprise, راك à l'aise. بعد une fois تكمل, تحب تلونسي l'entreprise تاعك. Vous allez voir, c'est très facile. Sinon, دير هذيك la formation, راك déjà درت un planning. Donc voilà, كما راكو شفتوا معنا, la formation professionnelle, c'est une solution très très importante qu'il faut intégrer. Donc si je récapitule un petit peu, vous êtes nouveaux arrivants, جيت هنا للكيبيك, vous savez pas comment commencer, on a ces centres de formation. اليوم رانا درنا une entrevue avec l'ECF, donc un centre de formation qui m'a قلنا au début, qui est en pleine expansion. Que ce soit عندك les capacités et les qualités باش تكون un entrepreneur, la formation qu'il vous faut, que ce soit vous êtes professionnel, تحب تكمل في الاخر, avoir un diplôme de démarrage c'est très très important. Il a عندك des compétences que tu veux valider, l'ARAC c'est très important. Il a عندك un niveau اللي ما قدرتش كيفاش تديماري به, l'orientation scolaire هنايا on l'a fait. Justement, juste اسمح لي, oui. parce que bon, plus tard on va détailler ça aussi. Pour les DEP, il y a des conditions. On a l'ASP, un lancement d'entreprise, il n'y a pas de conditions de scolarité, un niveau scolaire. C'est pour ça que les jours,
n'importe quel niveau يقدر يدير la formation essentielle يفهم شوية français ونعاونوهم هنا. بعد كده plus tard on aura l'occasion de parler des DEP. Les DEP عندهم une certaine condition, il faut avoir un minimum un secondaire 5. Alors كاين اللي عندهم يديروا les équivalences عندهم secondaire 5 ولا ils demandent le secondaire 5 هذا c'est هنا في الكيباك par exemple pour les Algériens et les Marocains et les Tunisiens c'est bac réussi, niveau bac réussi. Mais la personne qui a un bac réussi, elle peut faire ce qu'on appelle le TDG. Alors, plus tard, on va discuter sur ça, on va vous expliquer comment faire. Alors, il y a toutes les solutions, les possibilités pour étudier ici, pour avoir de l'aide financière aux études. Alors, vraiment, et nous sommes là. Alors, c'est de la chance que vous avez. Moi, je vous conseille justement de profiter de ces conseils-là. Moi, personnellement, ça m'a pris beaucoup de temps pour avoir ces informations-là. Je pense même Nabil. Alors, voilà, on aura l'occasion de discuter plus en détail.